Alors, Baba Kama, Dafkaf, Amoudbet, donc en bas de la page, Amar Rabbi Yochanan. Donc la Gemara elle dit comme ça. En fait, je résume juste pour ce qu'on avait vu hier. Donc hier on a vu la Souga de Zenene Zelo Chaser. Si quelqu'un il profite et l'autre il n'a pas de perte de ça, est-ce que Chayav, est-ce qu'il doit payer? Ou malgré tout Zenene Chaser, pas tour. Il est pas tour de payer puisque toi je t'ai rien fait perdre et moi j'ai profité, la brioute. Il ne faut pas avoir ce qu'on appelle Tsarotaïn. Et la Gemara elle a voulu prouver à chaque fois. Et à chaque fois on a repoussé l'épreuve. D'accord? Donc là, on arrivait à cette étape-là. Itmar, Rav Kahana, Amar Rabbi Yochanan. Rav Kahana, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Et l'autre, c'est l'autre, lo sachar. Donc quelqu'un qui a une maison et qui n'est pas destiné à la location. Et toi, tu habites là-bas, d'accord? Alors on te dit, même si tu as un profit, tu ne dois pas payer. Rabbi Abaou, Beshem Rabbi Yochanan. Par contre, Rabbi Abaou, donc Rav Kahana, il dit ça au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Yochanan, il dit, Tsarich l'autre, lo sachar. Non, il faut payer. Donc on comprend que c'est la marloquette, Zenevezelo Chaser, c'est une marloquette. D'ailleurs dans la Torah, si vous ne voulez pas vous tromper, quand vous posez une question dans la Cha, pour être sûr de ne pas vous tromper, vous dites c'est une marloquette. Vous avez Kimat à 99% raison. C'est toujours une marloquette. Donc là on voit que c'est une marloquette. La Gemara elle dit, mais sache que Rabbi Abaou, quand il a dit au nom de Rabbi Yochanan qu'il est chayav de payer, il dit, il n'a pas entendu clairement de Rabbi Yochanan. Là, Pirouche Itmar, il n'a pas entendu de façon claire. Exactement, je cherchais le mot Chazak. Il n'a pas écouté de façon explicite. Et là, Miklala Itmar, il a déduit de ses paroles. Miklala Itmar, il a déduit de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce qu'il y a une Mishnah dans Masechet Me'ila. Donc Me'ila, c'est pas Mechila. Me'ila, c'est quand on prend quelque chose de Kodesh et finalement on l'utilise comme pour le Chol. Un korban, je prends sa laine, je le tonds, je le fais travailler dans les champs. J'ai fait Me'ila, j'ai profané du Kodesh au Chol. Donc tout ce qui est Kadosh, ça doit rester Kadosh. Detnan Natal Even Okora chez l'Ekdesh. Le Gizbar, ça veut dire le responsable, le chamash de Beth Amikdash, il a pris une pierre ou une poutre du Ekdesh, il a pris pour lui. Arézel Omaral, il n'a pas profané. Pourquoi? Parce que le Réchout du Ekdesh et son Réchout, c'est la même chose. Pour l'instant, il n'a pas profané. Natna la Chavero, mais s'il a donné à son ami, d'accord? Alors, Oumaal, lui, il a profané parce que lui, il a rendu ça maintenant Chol. Mais son ami, non. Chavero l'Omaal parce que déjà, la Gdusha, elle est partie. Vous comprenez? Donc, lui, il a profané parce que lui, il a donné. Donc, quand il donne, alors lui, il profane. Mais son ami, ça y est, il a reçu quelque chose de Chol. La Gdusha, elle est partie. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle dit Bana les torbeto, en fait, c'est la Mishnah. Non, Bana les torbeto. Il a pris cette poutre ou cette pierre. Et il a voulu, le shamash, utiliser ce qui est au Beth Amikdash pour ce qui est la synagogue pour lui. Donc, Banal et Torbeto, il a construit, maintenant il a pris, il a mis dans sa maison la poutre ou la pierre. Arezé, lo Ma'al, il n'a pas encore été Ma'al, Ad Sheyadur Tartea Shavepruta, jusqu'à qu'il habite en dessous Shavepruta. Imaginez-vous, là-bas, les commentateurs de la Mishnah, dans Maseret Meila, Tosot Yom Tov et Rabar Tenora, ils expliquent que, par exemple, il a une fenêtre, et il pleut. Alors maintenant, il va boucher avec cette pierre du Ekdesh, il va la boucher sur son toit. Donc il profite. Maintenant, l'eau, elle ne rentre plus. D'accord? Ou alors, il met une poutre. Donc à ce moment-là, s'il a profité Shavé Prouta, il a fait, mais il a... D'accord? Jusque-là, ça va? Donc c'est Ilchot, mais il a. La Gemara, elle dit, attention, Marche Moël, Veu Sheinichal, Piarouba, il a mis sur une fenêtre, mais il n'a pas fixé. Pourquoi? Parce que s'il a fixé maintenant la pierre dans le bâtiment, ça s'appelle un chinouille. Et donc un chinouille, c'est connaît. Si je vole un objet, d'accord, je dois rendre l'objet. Mais si j'ai fait un chinouille, là j'ai fait kinyan, parce que j'ai changé, d'accord, de particularité l'objet. L'objet maintenant, il devient maintenant un bâtiment. C'est plus un objet, c'est un bâtiment. La conséquence, c'est que tu n'es plus chayav de rendre l'objet, tu es chayav de payer les damim. Tu as fait gezel et donc là tu dois payer l'argent. Comprenez? Maintenant, s'il n'a pas changé, par exemple, j'ai pris une poutre et je l'ai mis pour consolider mon toit, d'accord? Pour construire mon toit. Alors maintenant, il y avait ce qu'on appelle à l'époque Takana Tashavim. Ça veut dire si quelqu'un il fait tchouva, mesken, alors maintenant il a fait tchouva. Donc maintenant, je dis mesken pas parce qu'il a fait tchouva, Chazak, il a fait tchouva. Maintenant il veut rendre l'objet. Mais maintenant, s'il rend l'objet, sa maison va se détruire. Alors Chacham, ils ont fait Takana Tashavim, que Takana Tashavim, ok, tu rembourses juste la poutre. Normalement, Minatora, tu devrais rendre la poutre. Tu rends juste la valeur. Alors Tosfot, justement, il a une question. Tosfot, il dit, donc tu vois bien que même si tu l'as mis dans le bâtiment, même si tu l'as mis dans le bâtiment, ça devrait déjà être Meïla. Vous comprenez ou pas?
Pourquoi? Parce que toi, Rachid, tu dis c'est Meïla, pardon. Rachid dit c'est Meïla si tu l'as pas mis dans le bâtiment. Tu l'as juste bouché comme ça, c'est ce qu'il dit Shmuel. Mais si tu l'as mis, pas seulement al Arouba, tu l'as fixé, là ça s'appelle Meïla parce que c'est un chinouille. Soit il dit non, c'est un chinouille chez Eno Choser. Chinouille chez Choser, les briato, il n'y a pas Kinyan. C'est-à-dire, soit il donne un exemple, je prends un lingot d'or. Et ce lingot d'or, maintenant je l'ai volé et j'en fais des pièces. D'accord? Je fais des pièces. Est-ce que ça s'appelle un chinouille? Non, parce que je peux refaire fondre les pièces et remettre le lingot d'or. Donc il dit la poutre ici, c'est pareil. C'est un chinouille à Choser les briato. Comprenez? Alors il y a Takanata Shavim pour les voleurs. Mais là, ils te disent, ça s'appelle pas Meïla, puisque j'ai pas encore fait de chinouille. C'est structurel, là. C'est-à-dire que oui, mais s'il enlève la poutre, ça tombe, pas de problème. Mais Minatora, je devrais normalement rendre la poutre. Regardez, pour la petite anecdote, vous savez, à Ninvé, quand le prophète Yona, il est parti à Ninvé, il leur a dit, il faut faire tchouva et tout, il faut faire tchouva. Vous savez ce qui s'est passé? Toute la ville, elle s'est détruite. Comme ça, il dit le Midrash. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Takanata Shavim. Donc ils ont pris, comme c'est tous des voleurs là-bas, pourquoi Hachem voulait détruire la ville? C'est tous des voleurs. Chacun, il a pris la poutre qu'il avait volée à son ami. Toutes les maisons, elles se sont effondrées. Vous avez compris? Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a détruit la ville quelque part, parce que, voilà, elle devait être détruite. Seulement, eux-mêmes l'ont détruite, donc il n'y a pas eu de mort et tout, pour rendre les vols. Ils ont fait tchouva. Mais le goy, quand il fait tchouva, il n'y a pas Takanata Shavim. Il n'y a pas Takanata Shavim. Ils ont détruit les maisons. Parce que chaque poutre était volée avec la pierre. Mais Farshim, justement, ils demandent, mais pourquoi chez nous, les Juifs, il y a ce prix-là, Takanata Shavim, mais chez les Goïm, il n'y a pas ce prix? Et parce que les Goïm, ils font tchouva be'ira, ils ne font pas tchouva be'ava. Nous, on fait tchouva be'ava. Ça veut dire que nous, Hachem, il dit, bon, paye la poutre. Tu sais pourquoi? Parce qu'on sait que toi, quand tu fais tchouva, on sait qu'on va construire avec toi. C'est pas juste à faire tchouva, parce que vous savez ce qui s'est passé après, quand ils ont fait tchouva. Ils ont refait des avérotes. Ça n'a pas duré longtemps. Ils ont eu la peur. Ils disent voilà, la ville va être détruite, il faut faire tchouva. Yona, il leur a dit ça, ils ont eu peur. Mais c'est tchouva be'ira. Donc comme c'est tchouva be'ira, il n'y a pas de takanat shavim. À Kol Panim, toi, soit il dit, de cette takanat shavim, on voit que c'est Roser à d'avoir les briados. C'est pas un chinouille. Donc c'est la marloquette Rachid Tosfot. Est-ce que dans Meïla, c'est comme Gezel ou pas? Rachid pense que c'est pas comme Gezel. Tosfot, il pense que c'est comme Gezel. À Kol Panim, la Gemara, elle dit Zotomeret, de là je déduis en tout cas, que Adar Bechatser Havero chez l'Omidaato, Tsaïch la Alotlo, Sachar. Regardez, cet homme il a mis la pierre. On dit si tu as profité de cette pierre dans ta maison, tu dois payer Shavé Prouta. Ah, pourtant, quel est le problème? Zenene Vezelo Chasser. Ça veut dire, le Mikdash, il a perdu quelque chose. Il n'a rien perdu. J'ai utilisé la pierre. Ça va. Moi, j'ai profité. Je devrais être pas tour. Pourtant, il y a Meïla. S'il y a Meïla, ça veut dire que je suis Chayav. Comprenez ou pas? Quand on a dit ça, Rabbi Yochanan, il était là-bas, Veshatik. Donc, Amar Rabbi Abba ou Kameh de Rabbi Yochanan, de Shmuel, on voit que Adar Bechatser Chavero Shlomidato, Serlalot Lo Sachar, Veshatakle. Rabbi Yochanan, il s'est tu. Alors, comme il s'est tu, on sait, vous savez, il y a un principe, Shtika Keoda, qui se tait, consent. Qui ne dit mot consent. Veshatik Léo. Il a dit non, Iou, ça va, Rabbi Abba, il pensait, des chatik modé. Puisqu'il s'est tué, Rabbi Yochanan, il s'est tué. Véloï, il était d'accord. Véloï, pas du tout. Lo Ashkouch et lo Ashgarbé, il n'a pas calculé, Bichla. Pour lui, c'était pas du tout, ouais, c'était des bêtises. Donc des fois, il n'a rien dit, pas parce qu'il était d'accord. Parce que pour lui, Bichla, c'est pas, ça commence pas. Et pourquoi Rabotai, ça commence pas? Kédé Rabba, parce qu'il pense comme Rabba. D'Amar Rabba, Egdesh, Shelo Midaat, Kedaat Idiot Dami. Alors là aussi, il y a une marloquet Rachid Tosfot. Très simplement, Rachid explique que le Ekdesh, tout ce qui est Kodesh, il y a un Da'at. C'est pas Adam, Bechatser, Havero, Shlomi Da'ato. Il y a Da'at Ashrina. Il y a la Shrina, il y a la présence divine. Donc il dit Hachem, il sait très bien que tu l'as pris. C'est pas comme quelqu'un, tu vas chez lui et il sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et il sait pas. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, il sait très bien en vérité que tu lui as pris. Donc c'est pas Shelo mi Da'at. Donc soit il va un peu plus loin, il dit non, c'est pas ça le pshat, parce que en vérité, même si quelqu'un il sait, maintenant quelqu'un il habite en face, et il me voit maintenant, moi je vais dans son appartement, j'allume la lumière, et son appartement il est pas en location, ouais, et il me voit, c'est pareil, le lendemain, je dois lui payer, que ce soit, si je dis Zenevezel Chayav, je dois lui payer quoi qu'il arrive, soit il dit non, il y a une différence, regardez bien, même si je dis Zenevezel Patour, écoutez bien, imaginez-vous quelqu'un maintenant, je vais dans son appartement, et j'habite chez lui pendant 2 jours. Maintenant, il m'a rien dit.
D'accord? Il m'a rien dit. Si la halakha, c'est zéné, moi j'ai profité et lui il n'a rien perdu, parce qu'elle n'était pas en location sa maison. Est-ce que je dois lui payer? C'est pas tour? Je ne dois pas lui payer. D'accord? Mais maintenant, d'après cette halakha-là, cet homme il vient, il me dit, monsieur, où vous allez? Avant que j'habite les 2 jours. Bah, dans cet appartement, il n'y a personne et tout. Ah non, je ne suis pas d'accord. Monsieur, je ne suis pas d'accord. Ok, il n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Zénéné, Vezelo Chasser, pas tour. Je lui dis d'accord, monsieur, pas de problème. Il s'en va, j'habite dans la maison. Est-ce que je dois lui payer? Oui. Bien sûr, je dois lui payer. Pourquoi? Ah, mais pourtant, il n'a rien perdu. Ah oui, mais- Parce qu'à partir du moment où il n'est pas d'accord, ça s'appelle du gezel. C'est comme un point talit dans le point talit. Il y en a qui permettent et qui ne permettent pas qu'on prend la tête le Shabbat quand on se marie. Razak. Alors il dit Tosfot, exactement. Il dit Tosfot que. Mais dans Talit, il y a une Razaka qu'un homme, il aime bien qu'on fasse des mitzvot avec. Dans Sidour, c'est une marloquette. Parce que Sidour, tu peux lui allumer, donc c'est pas évident. Parce que c'est pas marqué explicitement. Et dans Talit, il y a une Razaka qu'un homme, en général, il est content qu'on fasse des mitzvot avec son argent. Il est sa mère. Il n'utilise pas son Talit. Il est sa mère qu'on utilise le Talit. Ah, je vois, je- Mais Rabotai, maintenant Tosfot, il dit c'est ça le pshat. Dans Meïla, pourquoi il y a une avéra de Meïla? Quand j'utilise quelque chose de Kodesh pour le Chol, c'est assour. Pourquoi c'est assour? Parce que c'est comme si qu'Hachem il a dit je veux pas. Il a été moché, comprenez? C'est ça Da'at Ashrina. C'est que Da'at Idiot Dami, ça veut dire le pshat, c'est qu'Hachem il n'est pas d'accord. La preuve, il y a une avéra de Meïla. Donc là, il dit Rabbi Yochanan, pourquoi il n'a pas répondu? Il a dit mais quel rapport? Ici c'est Meïla. Et Meïla, Hachem il veut pas. Il t'a dit il veut pas. Donc si tu le prends, c'est mal. Mais c'est pas parce que Zéné Vezolo Chasser, pas tout. Comprenez? Ou Chayav. Comprenez? Donc là, on va dire la comparaison n'a rien à voir. D'accord. Mais pour les tzitzit, non, pour les tefillim, on n'a pas trop dépassé. Alors, en général, on dit qu'une personne, si ça ne va pas les abîmer, une personne, il est nichalé qu'on fasse des mitzvot. On vient de voir, on te dit, voilà, lui, là, tu sais, il y a 10 personnes qui ont été tefillim. Tu es content, il y a 10 juifs qui ont fait la mitzvah. Maintenant, si tu les retrouves avec, bien sûr, voilà, usés et tout. Ça énerve. Attends, il était rapporté que pour les tunim, on doit demander à la personne, Non. et pour le talit, on ne demande Parce pas. qu'on peut l'abîmer et ça coûte cher. Et donc, mais le talit, en général, qu'est-ce que tu vas faire? C'est un morceau de tissu. Il va pas le trouer, il va pas le. À moins que vraiment il a. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas, comme les livres, il y a une akpada parce que les livres tu peux l'abîmer, tu vas tourner les pages, tu vas déchirer une page, c'est très fragile. Alors, Abotai, je continue. Shalach le Rabbi Abba Bar Zavda, les maris Barmar. Donc, il a demandé à Rabbi Baïmine, il a dit demande s'il te plaît, Miravuna, Ravuna. Bon, on voulait la lacha. Adar bechatser Ravero shelo midato. Donc, quelqu'un qui habite dans la maison de son ami sans lui demander son avis. Est-ce qu'il doit le payer ou pas? Il a profité, il s'est trompé de maison. Voilà, on prend l'exemple. Il s'est trompé de maison, on ne parle pas d'un blata. Il s'est trompé de maison. Et à la fin, il se rend compte qu'il a vécu 1 mois dans cette maison. Mais il dit, mais elle n'était pas en location de toute façon, cette maison. Maintenant, il la rend propre, nickel et tout. Il n'y a pas de. D'accord? Est-ce qu'il doit payer ou ne doit pas payer? Alors, ils ont demandé à Ravuna. Mais Adéari, entre-temps, Nach Nafshe de Ravuna. Marie Barmar, il n'a pas eu le temps de demander à Ravuna. Ravuna, il est mort. Alors, qui c'est qui va lui répondre? Son fils. Amar les Rabba Bar Ravuna. Rabba Bar, le fils de Ravuna, il a dit, je vais répondre à la place de mon père. Achi Amar Abba Mari. Ainsi, il a dit, mon père, Mishme de Rav, au nom de Rav, et notre Sarich, la Lotlo Sacha. Il a dit, non, Zenene Vezelo Chaser, pas tour. L'autre, il a profité. T'as pas. Alors, regardez bien. Pas marqué. Il y a marqué, et notre Sarich, il n'a pas besoin. Maintenant, quelqu'un, il veut faire Midat Chassidout. C'est pas sourd de payer, hein. C'est pas Baltachrit, quoi, vous voyez. Mais il faut bien se rappeler, il y a la loi des hommes, mais Ikaradit, d'accord. Et il y a après Midat Chassidout, c'est-à-dire quelqu'un maintenant il veut être naki aux yeux d'Hachem, t'as quand même profité, c'est pas une avéra de payer, vous comprenez? Même des Herret, ça. C'est même des bâtards, c'est des Herret. Et des Herret, c'est Kanma, la Torah. Bien que Mikaradin, je suis pas tour, c'est pas des Herret. J'habitais chez toi un mois, je veux quand même te dédommager. J'ai une tova et toi, même si tu n'as rien perdu, ça racole, j'ai profité. Mais il y a aussi Midat Sedom. Non, Midat Sedom, c'est quand, voilà, maintenant moi je fais le stop. Tu peux me prendre en voiture, c'est ça. Ça va rien te coûter, c'est sur ta route. Toi tu dis, je te disais, non, j'ai pas envie. Il y a des gens, j'ai pas envie. Mais ça va, ça se coûte rien. Non, j'ai pas envie. Ça c'est Midat Sedom, ça c'est Sodom et Gomorrhe. D'accord, c'est Midas d'homme. Après, il ne faut pas oublier le chesed. Une fois, quelqu'un m'a dit ça ne vous dérange pas. J'ai regardé, si ça me dérange pas, c'est plus du chesed. Vous comprenez? Il est où le chesed alors? Le chesed, c'est que quand ça ne me dérange pas. Alors, il n'y a plus de chesed alors, Mehmet. Vous comprenez? C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a un izoun, il y a un équilibre. C'est un équilibre. C'est pas un cas qu'on peut transposer aujourd'hui, ça? Si, pétard.
Parce qu'aujourd'hui, même si quelqu'un a un appartement qu'il n'utilise pas et qui dort, il va utiliser l'électricité, il va. Aujourd'hui, il va faire- aujourd'hui, t'as un forfait illimité. Ouais. Je peux te prendre ton portable. Je Oui, vais ça, juste y a pas de faire un problème. appel. Non, il y a des gens qui vont dire non. Mais pourquoi? Ça te coûte rien? Non, j'ai pas envie. C'est mon portable, j'ai pas envie. Ça, c'est Midas d'homme. On dit, ok, toi, t'es un Sdomi. Et pour l'appartement, ça ne peut pas se. Non, oui. Pour l'appartement, t'as Parce dit, c'est pas qu'aujourd'hui, tout. il y a des frais, ça veut dire. Non, voilà. Aujourd'hui, le problème dans les L'électricité. appartements, je t'explique. Voilà. Aujourd'hui, voilà, il y a les frais, il y a l'électricité. Donc, non, mais moi, je te parle de payer une location. Vadaï que tu vas payer l'électricité. On parle, ça, sinon, c'est du vol. Tu vas payer l'électricité, tu vas payer tous les trucs. Le problème aujourd'hui aussi, c'est que les gens, quand tu vas aller chez lui, tu vas abîmer des choses. Regarde, comme la Gemara, elle dit, à l'époque, ils avaient des vieilles maisons. Donc, Birklal, c'était usé de chez usé. La preuve, c'est quand c'est une maison neuve. Tu te rappelles, celui qui avait construit la maison et la Alia. Là, on a dit, tu vas noircir les murs. C'est-à-dire qu'à l'époque, les murs étaient noirs. C'était Birklal, tu vas habiter, aujourd'hui, tu vas habiter dans une maison qui est bien entretenue, on va dire, un mois, tu vas l'abîmer. C'est clair, il y aura une tâche ici, il y aura ça, d'accord. C'est très dur de dire, je prends l'appartement et c'est bon, je te le rends, clé en main. Non, il va y avoir des tâches, il va y avoir des trucs, vous comprenez? À l'époque, c'était des vieilles maisons. Mais, encore une fois, aujourd'hui, tu vas prendre l'appartement de quelqu'un, il y aura quand même des tikkunim à faire. Si tu as cassé ça, l'électricité, comme tu dis, l'eau, les charges. Les Toujours, charges. il y a une base. Bien sûr. Parce que les charges, c'est par rapport à l'eau, je parle. Alors, Asocher Du profil. Baït Michavero. Pardon. Ve'asocher Baït Mireuven. Maintenant, regardez bien ce cas. Là, c'est un cas compliqué. Socher Baït Mireuven. Ma'ale Sachar le Shimon. Quelqu'un qui a loué la maison, d'accord, à Réhouven, il va payer le loyer à Shimon. Quel rapport? Shimon, Simon, Mayavité, qu'est-ce qu'il fait là maintenant? Pourquoi tu dois payer à Simon? Tu as loué à Réhouven, tu payes à Simon. Quel rapport? La Gemara dit en Chika Amar. Il a loué à quelqu'un. Seulement la personne, elle s'est trompée et il pensait que c'était lui le propriétaire. Et finalement, il a pris la maison de Shimon. D'accord? Non, il ne savait pas, encore une fois. À l'époque, les maisons, c'était... Il y a des Airbnb, c'est tous les mêmes. D'accord? Et maintenant, le type dit, voilà, je loue la maison de Réhouven, pas de problème. Et on lui a donné des clés. Et lui, apparemment, il est rentré dans une maison. C'était la maison de Shimon. Il a passé un mois. Au bout d'un mois, il veut payer Réhouven. Réhouven dit, mais moi, c'est pas ma maison. Moi, c'est pas ma maison. Oui, c'est la maison de Shimon. Est-ce qu'il paye à Shimon? On a dit oui. Oui. Pourquoi on paye à Shimon? Zéné Nevezelo Chasser. Parce qu'il avait la cavana de payer. Chazak, mais Réhouven, mais Shimon, lui, il n'était pas en location sa maison. Non, mais j'ai compris, mais avec Le le Rasser. Donc si Zéné Nevezelo Chasser, C'est le Rasser, lui. alors la Gemara, elle dit justement, Tarté, il y a une contradiction. C'est deux cas. Et la Gemara, elle dit Tarté, il y a une contradiction. Parce qu'encore une fois, toi, tu m'as dit, d'après Ravuna, au nom de son père, d'accord, et au nom de Rav, que Ravuna, il disait au nom de Rav que quelqu'un qui habite dans la maison de quelqu'un d'autre, sans son avis, d'accord, Zéné Vezelo Chasser, pas tour. Et là, maintenant, tu viens de me dire que si tu as loué la maison de Réhouven, mais en réalité, tu payes à Shimon parce qu'en réalité, c'est la maison de Shimon, tu dois payer à Shimon. Pourquoi tu dois payer à Shimon? Zéné Vezelo Chasser, pas tour. Alors c'est quoi la lacha? Alors elle dit la Gemara, une contradiction. La Gemara elle dit non, il n'y a pas de contradiction. La caché. Ah, des kaima la agra, des lo kaima la agra. C'est-à-dire, quand dans le cas de Ravuna, au nom de Rav, qu'il a dit que tu ne payes pas, c'est une maison qui n'était pas en location. Donc là, je t'ai rien fait perdre. Là, la maison de Shimon, elle était en location. Là, c'est Zénéné. Vezé Chasser, parce que tu m'as fait perdre un client. Donc là, quand la maison, elle est en location, là, tu payes. Là, tu payes, et c'est normal. Même si c'est Shlomida Ato, d'accord? Comme ça, la Gemara, donc... Qui c'est qui paye? Réhouven, la personne qui a loué à Réhouven, il s'est trompé, il pensait que c'était Réhouven. Il a pris la maison de Shimon, il doit payer à Shimon. D'accord, mais Reuven, il a perdu un client aussi. Non, parce que Réhouven, lui, encore une fois, l'autre, il pensait qu'il louait à Réhouven. Mais en réalité, Réhouven n'était pas au courant, pas du Mais tout. Reuven, c'est... Réhouven, il a sa maison qui est vacante. Ça se trouve, même Réhouven, il a dit, mais non, moi j'ai déjà un locataire. Il dit, mais non, je t'ai loué ta maison, je te dis. Il vient, il dit, mais non, c'est la maison de Shimon. Alors là, il doit payer à Shimon. Pourquoi il paye à Shimon? Parce que Shimon, sa maison, elle était en location. Ça veut dire il a donné... C'est une maison qu'il avait l'habitude de louer. Vous comprenez? Alors, je continue. Il y a en Israël beaucoup ça. Vous savez, quand il y a des Shabbat Ratan en Israël, des bar mitzvot, alors il y a des gens qui louent leur maison. Tu veux louer la maison pour Shabbat, ils vont ailleurs, ils vont chez les beaux-parents, et ils laissent la maison comme ça. Ça se fait beaucoup ça en Israël. En France, mais ça arrange beaucoup des Shabbat Ratan et tout. C'est toute la famille. Ça va être vegan, ouais. Les gens, ils louent leur maison. Ils louent leur maison. Ah bah, il est vegan? Bien sûr. Enfin, partout. Avec des vues ou sans? Parce que c'est... Alors, Itmar Nami, elle dit pareil, il a été dit la même chose. Amar Bichia Baravin, Amar Rav. Vambrele, il y en a qui disent Amar Bichia Baravin, Amar Ravuna.
Adar bechatzer havero shelo mida'ato. Donc quelqu'un qui habite dans la maison de son ami sans son intention, sans son avis. Et notre tzarich lalot lo sachar. Il n'a pas besoin de le payer. Va socher bait mi bnei ha'ir. Il y a quelqu'un qui loue maintenant à des gens de la ville. Ma'ale sachar le be'alim. Il doit donner le salaire, la location au propriétaire. La Gemara dit Ba'alim, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici les Ba'alim? Et la Rikama. Il a loué aux gens de la ville. Venim tseulo Ba'alim. Et finalement, il y avait des propriétaires dans cette maison. Azmalim lahem sachar. Donc la Gemara elle dit tarté, je comprends pas. Si c'était pas au courant, c'est shlomidato. Donc je devrais être pas tour. La Gemara encore une fois elle répond ah des kaimalagra, de lo kaimalagra. Donc c'est la même chose en réalité. C'est pour dire que même si c'est une collectivité. C'est-à-dire pourquoi la Gemara le répète? Parce que même si c'est une collectivité, ça veut dire pas seulement un individu. Il y a une collectivité, une ville où ils ont des maisons et là-bas c'est genre la mairie qui loue. D'accord? Et toi tu as loué à la mairie et finalement ils se sont trompés. En fait non, c'était un propriétaire, c'était pas la mairie. D'accord? Donc bon, c'est chez l'Omidaato. Malgré tout, tu vas payer. Pourquoi? Zéné Chasser Patour. Tu te dis non, parce que ici, cette maison, elle était allouée. Donc encore une fois, quand une maison, elle est allouée, la personne, elle s'est trompée, très bien, mais tu payes. Tu payes la location. Amarav Srora, Amaravuna, Amarav. Adar Bechatser. Imagine-toi, tu prends un vélo maintenant. Tu prends un vélo. Ton copain, il t'a dit tiens, prends mon vélo, je te le prête, le vélo. Et finalement, ce vélo, il faisait partie d'une boutique qui loue des vélos. Vous savez, en vacances, ils louent les scooters, les vélos. D'accord? Et toi, maintenant, tu as profité du vélo. Mais l'agence, ils s'en fichent parce qu'ils n'ont pas vu. Tu as rendu le vélo après et tu dis mais c'était pas le mien, rends-le là-bas, je le rends. Je dois payer. Elle dit non, c'est pas grave, monsieur, vous l'avez pris. Ben, je l'ai pris. Vous ne saviez pas, c'est vrai. Mais comme vous louez vos vélos, je dois vous payer. Par contre, si c'est le vélo de Shimon, et Shimon, il ne loue pas son vélo. Shimon, il a son vélo, il a Jean Lépin, il a son vélo, mais il ne le loue pas, lui, c'est pour lui. Et maintenant, je l'ai pris, je me suis trompé. Je pensais que c'était le vélo de Réhouven, j'ai pris le vélo de Shimon. Et toute la journée, j'ai fait du vélo. Bon, je l'ai pas abîmé, hein, il est nickel. Hein. Je vais voir Shimon, je dis excuse-moi, je me suis trompé, j'ai pris le vélo de Réhouven. Shimon, il peut me dire, bah, tu me payes maintenant. Tu as profité, tu payes la location. Non, parce que ton vélo, tu ne le loues pas ton vélo. Non, je ne le loue pas. Alors, si tu ne le loues pas, je l'ai utilisé. Il a pris votre voiture, il s'est trompé, il l'a utilisé. Mais toi, tu n'es pas à vis ou d'accord, ou je sais pas comment, rent-car, ou d'accord. Tu ne peux pas te demander une location. Ah, tu peux demander l'essence. Mais pourquoi? Parce que tu ne la loues pas ta voiture. Donc, Zénéné, Vézélou Chasser. Vous comprenez? Tov. Et Nafkaminot. Ouais. Alors, la Gemara elle dit Amarav Srora, Amaravuna, Amarav. Adar Bechatser, Chavero Shlomidato, et Tser la Lotlo Sachar. D'accord? Il n'a pas besoin de lui donner un salaire. Alors là, il veut donner une raison. Pourquoi? Pourquoi Bémet? Pourquoi? Mishum Sheneemar ou Sheia Yukat Sha'ar. Il y a un démon, il dit Rashi, qui s'appelle Shia. Shia, c'est un démon. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a une maison vide, il casse la maison. Il casse la maison. Il faut savoir, une maison qui n'est pas habitée, il y a des démons, à l'époque en tout cas de la Gemara, il y avait des démons qui cassaient la maison. Et à Marbaravashi, il a dit, les Didi Chazeni, moi je l'ai vu, au Medagé Arketura, et il encorne comme un taureau. Alors le Maral de Prague, il explique, c'est pas qu'il a vu le démon, il a dit c'est juste qu'il a vu des maisons vides, et il a vu des traces dans les murs, il a vu comment la maison a été cassée, il a dit ce démon-là, il casse avec ses cornes, comme avec ses cornes, les murs. Donc une maison se détériore quand elle n'est pas habitée. Mais il dit, c'est pas. Hein, quoi? Les termites. Lui, il dit, c'est des chédim, c'est des démons. Les démons, ils viennent et ils cassent. Donc il dit, toi, sois content. Moi, maintenant, j'ai habité 2 jours. Il vient, il dit, oh, tu dois payer. Je dis, comment je dois payer? Mais c'est toi qui dois me payer. Moi, je me suis battu contre le démon, là. Parce que grâce à moi, il n'y a pas de démon. Il y a un autre démon après. Hein, mais il n'y a pas les démons. C'est recevable, Hein? C'est recevable. Ça veut dire, en tout cas, c'est pour ça qu'il ne paye pas. Il dit parce qu'il t'a rendu service. Et Rav Yosef, il dit non. Rav Yosef, il donne une autre raison plus cartésienne, on va dire. Yosef Amar, bêta mi yatva. Yativ. Quand un homme, il habite chez toi, maintenant, il n'a pas payé de loyer. On parle bien sûr d'une maison qui n'est pas louée, d'accord? Tu ne la loues pas, ta maison. Et maintenant, il y a un squatter. Ce squatter, il te dit, moi, je n'ai pas payé. Mais monsieur, ça ne se fait pas. Il dit non, parce que grâce à moi, ta maison, elle est yative. C'est-à-dire quoi, elle est yative? Quand quelqu'un, il habite, il regarde. Là, il y a un problème. Il va être métaken, il va réparer la maison. Vous comprenez? Je me rappelle, début du mariage. On va dire ça à la carte. Moi, je me rappelle, au début du mariage, j'ai habité chez mon père, en Israël, chez mes parents. Ils avaient acheté un appartement là-bas. Et donc, comme l'appartement était neuf, il y avait plein de défauts. J'étais là-bas, j'ai arrangé, j'ai appelé le. Parce qu'ils sont un peu sous garantie quand c'est sur plan, tu vois. J'ai dit, voilà, il y a un problème d'eau. J'ai tout réglé, les problèmes d'eau, d'électricité, de trucs. Il serait venu avant, il serait devenu fou. Parce qu'en plus, pour les attraper, les appeler et tout. Et donc, quand tu es là, tu vois, là, il y a un problème ici, il y a un problème ici. Donc, tu vas réparer parce que tu habites là-bas. Donc, il te dit quelque part, le locataire, même s'il ne paye pas, il te rend service. Il y en a beaucoup en France qui ne payent pas et qui rendent service. Il y avait une émission hier
sur une femme qui a donné un appartement à Briançon. Ils ont vendu ce camp, t'as vu la maison? Les mecs, ils ont Bon, vendu sa maison. après ça c'est voilà, après ça c'est. Eux, ils n'ont pas rendu service. Eux, ils n'ont pas rendu service. Mais à l'époque, ils avaient du derrière et donc ils réparaient. Ils voient un robinet qui marche pas, il va le réparer. Donc c'est sympathique. La Gemara elle dit Maï Benayou, c'est quoi la différence de toute façon qu'il y a un démon qui répare? L'autre il évite le démon et l'autre il évite ça. Alors il a été dit dans les cas Benayou, des cas Meshamesh, B, Tive, Vetivna. Si c'est le cas où dans cette maison il habite pas en fait, il met juste du bois et du foin. S'il met du bois et de la paille dans cette maison là, alors d'après celui qui dit qu'il y a un démon, il n'y a pas de démon. Le démon il vient seulement quand c'est habité. Quand c'est une maison qui est là pour être habitée et qu'il n'y a personne. Là le démon il vient. Mais si c'est juste une grange, le démon il n'habite pas dans la grange. D'accord? Donc par rapport au démon, là, les Khawra, tu devrais payer. Tu comprends? Par contre, d'après l'avis qui dit que tu vas réparer, et là aussi tu vas réparer. Tu habites là-bas maintenant, où il y a du bois et du foin, c'est une étable. Mais dans l'étable, tu vas réparer. Tu vas voir, il y a une tuile qui n'est pas bonne, parce que c'est ton intérêt en réalité. Hein. Dans ton intérêt de réparer la maison. Mais quelque part, là, moi, je profite aussi. Donc ça s'appelle Zenéné, Vézénéné, quelque part. Eux, ils veulent dire que c'est ça la raison. D'accord? Donc Nafkamina, maintenant, hein, si c'est une grange, la grange, il n'a pas à payer. Et d'après l'autre, il doit payer parce qu'il n'y a pas de démon. Vous comprenez? Alors, la Gemara, elle dit à Ougavra, il y avait un homme, des Bana à Panda Akil Kalta de Yatme. Donc, il y avait un homme qui a construit un palais sur les poubelles de Yetomim. Il y avait des orphelins, ils avaient un terrain, et c'était le terrain de leurs poubelles, c'était leur déchetterie, c'est-à-dire leur déchetterie. Et sur cette déchetterie des orphelins, il a construit un château, monsieur. Il est venu, il a construit un château. Agve Rav Nachman la pandéminé. Rav Nachman, il est venu, il a dit, il a attrapé, il a saisi le palais. Il est parti au. Il est venu, il a saisi. C'était un Dayan, Rav Nachman. Et Rav Nachman, donc, il est venu pour qu'il paye aux orphelins un loyer. Tu as construit dans mon terrain, tu vas payer un loyer tous les mois. Les macs à savoir, Rav Nachman, est-ce que ça veut dire que Rav Nachman, il pense à Dar Bechatser Chavero Shlomi Daato, Tsarich la Alot Lo Sachar? Donc, est-ce qu'il est cholèque sur Rav, sur Ravuna? Comment il peut faire une chose pareille? La Gemara, elle dit non. Aou Meikara Karmanai Avedai Reba. Il dit avant, il y avait des Karmanai. Regardez bien, Rabotai. Karmanai, il dit Rashi, c'est un peuple qui est nomade. C'est des voyageurs, des gens du voyage, à l'époque de la Gemara. Ils appelaient les Karmanai. Et donc, les Gitans, ils habitaient dans cette déchetterie. D'accord? Et donc, après, quand ils sont partis, lui, il est venu, il a construit il les a fait fuir, en fait. Il les a fait fuir. Au début, ils habitaient là-bas, et lui, il les a fait fuir. Et donc, Ve'aïv Léou, les Yatme, Davar Mouat, eux, ils payaient aux Yetomim, aux orphelins, les Karmanai, payaient un petit peu d'argent, des carottes, des tomates, voilà, on peut habiter là. Et donc, lui, il est venu après, il les a renvoyés, et il a construit son château. Et donc, Rav Nachman, il leur a dit, va Amrele, il a dit Rav Nachman, Zil, Païsene ou les Yatme, allez et payez aux Yetomim, remboursez le salaire, ce qui donnait les Karmanai, vous allez donner la même chose. Eh non. Vélo Eshgar, il n'a pas calculé, il a dit, monsieur le rabbin, il a dit, monsieur le rabbin, je veux, rien je donne. Ah, monsieur le rabbin, rien je donne. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Nachman? Agvar Rav Nachman l'a pas déminé. Alors, il y a une marloquette. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Nachman? Des fenêtres. Non, Rav Nachman, il a pris carrément le château pour lui. C'est-à-dire pour lui. Il a donné au Yetomim. D'après un avis, il a donné carrément le château au Yetomim. D'après un autre avis... Tout ce qui sont calca appartient au calca. D'après un autre avis, il a juste saisi le temps que eux ils payent ce qu'ils devaient au Yetomim. Et après, ils ont payé au Yetomim, il leur a rendu le château. Mais d'après un avis, les mecs, il leur a pris, il leur a dit c'est fini. Ils ne voulaient pas payer, il leur a fait un knas, il leur a fait une amende en fait. Parce qu'ils n'ont pas écouté le psak din. Il leur a fait une amende, il a dit maintenant vous partez, vous habitez plus, ce château il n'est plus à vous. Hein? Ok. La Gemara elle dit, donc on avait vu plus haut, Ketzad Meshalemet Machenenit. Alors maintenant on revient au cas de la vache. Donc vous vous rappelez, la vache, elle va payer, si elle mange dans le Reshut Arabim, vous vous rappelez, Reshut Arabim, elle ne paye pas ce qu'elle a endommagé, parce que si tu ne veux pas laisser les fruits là-bas, mais elle paye quand même ce qu'elle est nénite, ce qu'elle a profité. Donc ce qu'elle a profité, c'est pas ce qu'elle a endommagé. J'avais dit, par exemple, si elle a mangé 3 kilos de caviar, elle ne va pas payer 3 kilos de caviar. Elle va payer un repas, d'accord? Et marloquette, est-ce qu'elle va payer de l'herbe ou alors des grains d'orge? Vous vous rappelez? Alors la Gemara, elle dit par contre, la Mishnah l'avait dit, par contre, si elle a mangé Metzide Arechava, ça veut dire un peu dans le Reshut Ayachid. Ça veut dire, il y a le Reshut Arabim, il y a le Tzad du Reshut Arabim, on appelle ça, dans Shabbat, on appelle ça Carmélite. Et donc c'est le côté.
À ce moment-là, on avait dit que là, elle paye ce qu'elle a endommagé. D'accord? Maintenant, on va avoir une marloquette à Moraïm. De quoi elle parle la Mishnah en fait? Rav et Shmuel. Amar Rav il dit Bemechazeret. Et Shmuel Amar, Mechazeret Nami Patour. Donc je vous explique. La vache, elle marche dans le Reshut Arabim et elle tourne la tête et elle mange. D'accord? D'après Rav, elle doit payer bien que son corps il est dans le Reshut Arabim. C'est-à-dire le problème il est comme ça. Une vache dans le Reshut Arabim, si elle mange, elle n'est pas tour. Parce que chêne, Birshut Arabim, la dent, Birshut Arabim, c'est pas tour. Maintenant, Ma'atin, si le corps il est dans le Reshut Arabim, mais la tête elle est dans le Reshut Hayachid. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est la nourriture, elle est dans la Reshut Hayachid, il n'a pas allé dans la C'est Reshut un homme qui Hayachid. arrache tout. Oui, c'est vrai. Il y a une Gemara qui parle de ça à la fin. D'accord. une Gemara. D'accord. Alors la Gemara elle dit Amarav ou Bemechazeret. Donc elle est chayevet, mais Shmuel Amar afilou mechazeret nami patour. Non, il dit elle est patour parce que son corps il se tient dans le Reshut Arabim et donc ça s'appelle Shen Reshut Arabim. D'accord? La dégustation quelque part se passe dans le Reshut Arabim. Alors la Gemara elle dit Vele Shmuel. Alors d'après Shmuel qui dit qu'elle est patour, echim ashkachatle de mechayevet. Alors c'est quand que tu vas voir qu'elle est chayevet betide arechava? Ouais, si tu dis que quand elle tourne la tête elle est pas chayevet, alors c'est quand? La Gemara dit non, kegon des shafka les rechava. Elle a quitté complètement la rue. Elle s'est carrément mise entièrement dans la rechava. Là, il est chayav. Mais si elle a juste tourné sa tête, ça s'appelle Reshut Arabim. Ça, c'est la marloquette en fait entre Rav et Shmuel. D'accord? Comment expliquer la Mishnah? Maintenant, la Gemara elle dit Veika de matnela shma tata be'ape nafshe. Là, qui disent non, Rav et Shmuel ne sont pas en marloquette dans la Mishnah. C'était une marloquette à part. Be'ape nafshe, ça veut dire indépendant de la Mishnah. On va faire un lien avec la Mishnah. Mais ce n'est pas qu'ils discutent c'est quoi le pirouche de la Mishnah, c'est quoi l'explication de la Mishnah. Vous comprenez? Donc la Gemara elle dit Mechazeret, c'est quoi le dit dans Mechazeret? Elle est dans le Reshut Arabim. Sa tête elle est dans le Reshut Hayachid. Est-ce qu'on va dire que c'est Reshut Hayachid ou Reshut Arabim? Ravama Chayevet, elle est Chayevet. Pour moi, je regarde la bouche. Shmuel Amar Toura, non, moi je regarde le corps, le profit. Alors quand la Mishnah elle avait dit qu'elle est Meshalemet, ce qu'elle a endommagé, c'est quand? D'accord? Donc la deuxième explication c'est une marloquette entre eux et on amène la Mishnah et on pose une question sur la Mishnah et on répond la même réponse qu'elle s'est mis entièrement tout son corps et sa tête dans la Rechava, dans les Tzidé Rechava. Là les Chayevet. D'accord? La Gemara l'objecte. Mitiv Rav Nachman bar Yitzhak. Ah, il y a marqué dans la Mishnah, mi petar achanout. Vous savez, à la porte du magasin, on avait dit, meshalemet macheneinit. Elle va payer seulement ce qu'elle profite. Alors, echi mashkachatle, d'après Rav. Puisque d'après Rav, en réalité, normalement, si elle est mechazeret, on avait dit qu'elle est quand même chayevet. D'accord? Donc la Gemara, elle dit, pshita, on parle de quoi? De mechazeret. Ah, mais la Mishnah, elle a dit quoi? Macheneinit, pas machéizika. Donc, machénéinit, ce qu'elle a profité, machéizikalo. Comment il s'arrange, Rav? Rav, il dit que si elle a tourné la tête, elle paye le dommage entier. Or là, la Mishnah, elle dit non, elle paye que ce qu'elle a profité. Et à la porte du magasin, c'est sûr qu'elle a tourné la tête. D'accord? La Gemara, elle dit non, c'est pas une couchia. Ou motive là, ou farek là. Et Rav Nachman lui-même, il a posé la question, lui-même, il va répondre. Qu'est-ce qu'il dit? Des kaima bekeren zavit. Alors, vous avez un dessin, normalement, dans Rashi. Ça veut dire qu'en vérité, il y a une grande impasse, il y a une petite impasse. Et elle, directement, sans tourner la tête, elle peut manger. D'accord? Donc ça s'appelle Shen, Reshut Arabim. C'est pour ça que d'après Rav, elle paye que Machénénit. Ok? Maintenant, troisième version de leur marloquette. Ika de Amri, il y en a qui disent non. Kula Alma, l'obligé, des Chayevet. D'après tout le monde, dans Mechazeret, quand elle tourne la tête, en fait, on va regarder. Quand elle tourne la tête, tout le monde est d'accord qu'elle est Chayev. Il n'y a plus la marloquette Rav et Shmuel. Tout le monde est d'accord qu'elle est Chayevet. Qui plié, c'est quoi la marloquette? Bemaktse makom mirshut. C'est-à-dire, imaginez-vous que moi j'ai un terrain, j'ai une maison, j'ai un jardin, mon jardin il donne sur le Reshut Arabim. Et moi qu'est-ce que je fais? Je donne de mon terrain au Reshut Arabim. Alors c'est pas que je le rends FK, parce qu'on va voir, mais ça veut dire que je permets aux gens du Reshut Arabim de passer par mon jardin. D'accord? Maxé Mirshuto, les Reshut Arabim. D'accord? Est-ce que ça devient Reshut Arabim? Ou ça devient juste Reshut l'Arabim? Ça veut dire, est-ce que ça devient Reshut Arabim? Donc si elle mange des fruits, pas tout, chaîne des Reshut Arabim. Ou alors je vais dire non, c'est pas Reshut Arabim, c'est devient un Reshut pour le Rabim de passer par là, mais c'est toujours mon terrain. Comprenez? Et la Gemara dit, c'est ça la marloquette ici. Itmar.
Ve'achitma, amarav lo shanu ela b'mechazeret, mechazeret elle est chayevet. Aval maktse makom, il a réservé son endroit mirshuto lirshut arabim, donc il leur permet de rentrer. Petura, elle est pas tour d'après Rav. Pourquoi? Parce que c'est Shen birshut arabim. Shmuel amar non. Afilu b'makse makom mirshuto lirshut arabim, elle est chayevet. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est mon endroit en réalité, ça reste quand même à moi. Ça reste quand même à moi. Donc tu dois faire attention. Quand tu passes dans ce chemin, sache que tu es chez quelqu'un. Alors il est sympa, il vous laisse passer. Mais attention, c'est chez lui. C'est comme je vais vous dire, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Vous connaissez ça, cette expression? Voilà. Vous êtes quand même chez moi. Alors je vous laisse passer, faites comme chez vous, mais attention, vous êtes chez moi. N'empêche que l'usage, c'est du Rishut Arabim. Oui, mais les gens, ils voient bien. Non, Avant, il y avait une barrière. Les rabbins. Lui, il a été sympa, il a dit, écoutez, moi je suis en travaux, voilà, il y a, le maire, il est venu me voir, il m'a dit, écoutez, il y a la circulation et tout, soyez sympa, laissez-nous juste passer. Pareil, Voilà. ça, c'est- Après, vous refermerez, juste pendant un moment, il y a les Jeux Olympiques Ça, maintenant. c'est exceptionnel. Il y a les Jeux Olympiques, voilà. Et maintenant, avec les Jeux, vous savez, les Jeux Olympiques à Paris. Voilà, maintenant, moi, il me dit, le maire de Paris, Anne Hidalgo, elle vient, elle me dit, écoutez, monsieur Atia, s'il vous plaît, soyez gentil, je sais que vous avez un grand jardin, mais voilà, pour les sportifs et tout, vous pouvez, regardez, vous enlevez les barrières, ils passent, vous mettez les barrières, comme ça, vous nous laissez 500 mètres carrés pour les Jeux Olympiques, et après vous les remettez, pas de problème. Mais madame, s'il y a des fruits dans mon jardin, et ils ont endommagé avec leurs animaux, là, ils payent, parce que je suis chez moi. Mais c'est un peu le cas que tu avais dit hier quand les gens ils gagnent 5 minutes ils passent par un chemin qui part. Exactement. C'est pas une Exactement. résidence, ouais. Exactement. Voilà. Exactement ça. Ramad Guimel. Ouais. Ça veut dire c'est quelque chose ou alors comme on avait parlé, vous vous rappelez du Yush. C'est-à-dire que l'objet en vérité il reste à moi, bien que Avedamidaat, vous vous rappelez Ouais. C'est Fker mais pas vraiment, c'est pas vraiment Fker, c'est Yush. Alors la Gemara elle dit ah mais est-ce qu'on va dire que ça alors à Botaï, le dernier virage, Lema Bor Birshuto Kamiflagé, peut-être qu'on va dire que leur marloquette c'est Bor Birshuto. Il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Ça, c'est plus loin, dans Daf Memtet à Moudbet. Quand quelqu'un il creuse un trou dans son réchout, d'accord? Et maintenant, il est mafkir son réchout, mais pas son trou. C'est-à-dire, moi j'ai un terrain, je rends FKR mon terrain, mais j'ai fait un trou. Et ce trou-là, je ne le rends pas FKR. Si maintenant une vache, elle tombe, parce qu'un homme, on avait dit, c'est Chamor Velo Shor Velo Adam, Chamor Velo Kelim. Donc Adam et Kelim, c'est pas tout dans le bord. Maintenant, une BMA, elle tombe dans mon trou. Et moi, j'ai rendu FK mon terrain, tout le monde peut rentrer, mais mon trou, je ne l'ai pas rendu. Voilà. Et maintenant, il y a un taureau qui tombe. Est-ce que je suis Chayav ou je suis pas tour? Alors, Rabbi Akiva, il dit Chayav. Rabbi Akiva, il dit Chayav. Pourquoi? Ça s'appelle Reshut Arabim maintenant. Tu as rendu FK, et donc Bor Bershut Arabim, Chayav. Rabbi Ishmael, il dit pas tour. Pourquoi pas tour? Il dit parce que tu l'as rendu FK, ton terrain, mais c'est toujours ton terrain. Donc, Mimela, quand j'ai fait le trou, en plus, j'avais le droit de le faire. Donc il te dit, ça s'appelle pas Bor Birshut Arabim, c'est pas tout. Donc est-ce qu'on va dire que c'est la même marloquette ou pas? Que Rav et Shmuel en fait, dans Makse, Mirshuto, les Reshut Arabim, ils sont dans la même marloquette que Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael ou pas? La Gemara dit donc, Shmuel d'Amar Chayav Kassavar, il pense Bor Birshut Arabim, pas tout. Bor Birshuto, pardon, pas tout. Parce que c'est pas le Reshut Arabim, c'est Reshut l'Arabim. D'accord? Et Rav, il penserait que c'est Chayav, parce que Rav, il pense que Bor Birshuto Chayav. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Reshut Arabim. C'est clair? Sur ça, la Gemara elle répond, elle dit non, c'est pas ça le pshat. Amar lecha Rav, leolam alecha, leolam atou, jamais je te dirai. Voilà, on tourne la page. Béalma, en général, Rav, il peut très bien dire Bor Beshuto Pato. Parce que Bémet, la Torah l'a rendu Chayav Bershut Arabim. Mais là, c'est pas Bershut Arabim. Alors pourquoi dans les fruits, c'est différent? Veshan et Acha, pourquoi ici je suis pas tour dans les fruits? Vous vous rappelez, quand quelqu'un il a dit, je rends FKR mon terrain pour les gens du Rabim, mais si on mange les fruits, alors Shmuel l'a dit Chayav et Rav il a dit non, pas tour. Ça s'appelle Reshut Arabim. Pourquoi je suis pas tour? Et dans bord, tu dis que c'est pas tour. Donc normalement dans les fruits, je vais être Chayav. Il te dit non. Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire Damar laf kol kemine de mekaralev le perotra le Reshut Arabim ou mechayevli le toré. C'est en fait l'ifne behema lotiten mirchol. Ça veut dire Bémet, c'est ton Reshut, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, si tu fais un trou et je tombe, enfin mon animal il tombe, Bémet, t'es pas tour. Pourquoi? C'est chez toi. Mais t'as pas laissé des fruits. Alors tu nous laisses passer. Ouais, Anne Hidalgo, je dis allez-y, passez pour les Jeux Olympiques. Mais attention, s'il mange les fruits, Anne Hidalgo va me dire, monsieur Atia, vos fruits, vous les mettez ailleurs. C'est-à-dire, tu nous laisses passer et tu nous mets des embûches. Non, il faut enlever tes fruits. À partir du moment où tu as décidé que c'est pour le Rabim, alors ne laisse pas tes fruits traîner. Donc il lui dit, tu n'as pas le droit de laisser traîner tes fruits. Il est trop malin. En fait, c'est quelqu'un qui vend des fruits et légumes à la rue de Rome.
Ils vendent des fruits et légumes. Et regardez le malin, regardez le vicieux. Regardez le vicieux. Ils vendent des fruits et légumes. Ils ne les vendent pas maintenant, ils sont invendables. Maintenant, ça, ils ont pourri. Qu'est-ce qu'il fait? Il les met dans le Réchout Arabim, enfin dans le Réchout qui a été maxé. Les animaux, ils viennent, ils mangent. Ah, vous devez me payer. Vous devez me payer. Ah, c'est trop facile. Voilà, c'est un rusé. Alors on dit non, un rusé, bah, il perd le rusé. Pareil, Et donc, avec il est- les femmes, Et donc, il n'est pas tour de payer. Je ne rembourse pas tes fruits. Imagine. Je ne rembourse pas les fruits et légumes. Ve Shmuel Amar, et Shmuel, il pourra toujours dire aussi pareil. Be'alma bor bershuto chayav. D'accord? On peut très bien dire que c'est chayav, et donc en réalité, ça peut être efker. Des Beshlama bor, parce que dans bor, il calait memar lavadate. Dans un trou, tu sais pourquoi tu es chayav? Parce que dans le trou, l'homme, il ne pouvait pas le voir. Donc dans le trou, il fallait reboucher ton trou. Tu as donné ton endroit au rabbim. Maintenant, le taureau, il est passé, il est tombé. Un trou, on ne le voit pas. Donc le trou, il fallait le reboucher, monsieur, donc t'es chayav. Par contre, les fruits, il te dit non. Et là, Perot, mi kalemar lavadate achazeleou. Les fruits, tu les as vus. Donc les fruits, tu peux pas dire ah non, mais ils auraient pu faire. Non, non, les fruits, ils les ont vus. Donc tu peux pas dire ah mais non, mais tu n'aurais pas dû les laisser. Non, Shmuel, il pourrait très bien te dire que les fruits, tu les vois, tu fais attention. Tu rentres chez moi, tu fais attention. Le trou, je suis d'accord, j'aurais dû le reboucher, mais les fruits, tu les payes. D'accord? Mais Kitsour, donc, on va essayer d'arriver jusqu'à la Mishnah, ça vous dérange pas? Lema, la Gemara dit Lema, Mechazeret Tanaï. La Gemara dit en vérité, Mechazeret, donc je rappelle, c'est la BMA, Mechazeret qui tourne sa tête, qui est Choseret. Apparemment, ça, c'est une marloquette Tanaï. Detania, Achla Mitor Chava. Une vache, elle a mangé dans le Réchout Arabim, Meshalemet Machenenit. Elle paye ce qu'elle a profité, mais pas ce qu'elle a endommagé, parce que c'est Shen, Birchout Arabim. Mitzida Rechava, quand c'est dans les côtés du Réchout Arabim, Meshalemet Machenizika, elle va payer ce qu'elle a endommagé. Ça, c'est normal, c'est Réchout Anizak. Divré Rabbi Meir vers Rabbi Yehuda. Ça, c'est Rabbi Yehuda et Rabbi Meir d'un côté. Maintenant, vous avez Rabbi aussi, Rabbi Lazar d'un autre côté. Omrim en darka lechol ela lealech. Ils ont dit, la vache, c'est pas son habitude de manger, et là, son habitude, c'est de marcher tout droit. Bon, la Gemara dit Rabbi aussi, Ainuta Kama. Bon, c'est la même chose qu'ils disent. C'est quoi la différence? What is the difference? Et là, la Gemara dit, et là, Mechazeret Ika Benayu. Tanakama, lui, il pense que Mechazeret Nami Meshalet Machenenit. Tanakama, il ne fait pas de calcul. Reshut Arabim, Chayav. Reshut Yachid, Reshut Arabim Patur, Reshut Yachid, Chayav. Rabbi aussi savoir, non. Meshalemet Macheizika. Pourquoi? Parce que l'habitude d'une vache, c'est pas de se tourner. Donc, si madame la vache, tu t'es tournée, tu dois payer. Donc, apparemment, ce serait ça la marloquette. D'après Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, elle paye que ce qu'elle a profité. D'accord? Parce qu'elle est dans le Réchout Arabim. Et même si tu dis elle a tourné sa tête, monsieur, elle est dans le Réchout Arabim. Et l'autre, il dit non, le derrière de la vache, c'est de marcher. Si elle se tourne maintenant pour manger, ça, c'est un dommage. Et le dommage, on le paye. Parce que c'est dommage. D'accord? La Gemara dit l'eau. Découle alma, bemechazeret, ikera vikeshmuel. En vérité, ils peuvent penser comme Rav, comme Shmuel, c'est pas ça la marloquette. Acha, alors là, regardez, c'est un chidouche. Acha, ici, de quoi on parle, il y a marqué dans la Torah ou bier bisde acher. Vous vous rappelez? Elle est partie et elle a endommagé le terrain de quelqu'un d'autre, kamiflagué. Mars, ça va Rabbi Meir pense bier bisde acher, vélo birchut arabim. D'accord? Il pense c'est dans le champ de l'autre que t'es chayav. Ça, c'est Shen, birchut, Anizak. Mais vélo birchut arabim. Ou Mars, ça va Rabbi aussi, il dit non, même birchut arabim, tu es pas tout, Rabot. Parce que bier bisde acher, c'est quoi? Ça vient exclure quoi? Bisde acher, vélo birchut amazik. C'est quoi birchut amazik? Il y a quelqu'un, il a maintenant un taureau dans son jardin. Il a un taureau. Et toi, tu viens, tu laisses tes fruits dans mon terrain. Alors tu sais qu'il y a un taureau. Et maintenant, le taureau, il vient, il mange les fruits. Toi, tu viens, tu dis, hey, t'es chayav. Je ne suis pas chayav du tout. Bon, il doit payer ce qu'il a profité, mais pas ce qu'il a endommagé. Pourquoi? Parce que monsieur, il ne fallait pas laisser traîner tes fruits ici. Donc quand il y a marqué bière, bisde acher, c'est bisde acher, vélo, birchuta, anizak. Mais, bemet, birchuta rabim, chayav. D'après eux, t'es chayav, birchuta rabim. Et pourquoi t'es chayav? Parce qu'il dit l'habitude d'une vache, c'est pas de manger, et là c'est de marcher. Donc birchut arabim, t'es chayav. La Gemara dit non, ça c'est pas logique de dire ça. Pourquoi? Parce que birchut amazik, si maintenant mon taureau il est dans mon terrain, c'est évident, je n'ai pas besoin d'un pasouk. Mon taureau est dans mon terrain, et toi tu mets des fruits dans mon terrain où il y a le taureau. Moi qu'est-ce que je vais te dire? Lema, perecha, birchuti, maïbaye, ta vache dans mon terrain, qu'est-ce qu'elle fait ici? Ça veut dire, pardon, tes fruits dans mon terrain, qu'est-ce qu'ils font là? Tu sais qu'il y a un taureau et tu mets tes fruits dans mon terrain. D'abord, je ne sais pas autoriser. Tu as mis des fruits, tant pis pour toi, ça t'est risque et péril. Quelqu'un, il rentre dans une barrière, il y a un chien méchant. D'accord? Il s'est fait mordre par le chien. Il peut porter plainte? Je ne me rappelle plus ce qu'on avait dit là à la fin. J'ai maintenant une maison,
Et je marque, attention, chien méchant. En France, oui. Chien très méchant, ouais. Et il y en a un, il escalade, il rentre dans mon jardin. Et mon pitbull, il le dévore. Ouais, il est khayab. Oui. Mais je lui dis, qu'est-ce qu'il fait dans mon terrain? En France, vous. Non, c'est toi, tu fais le Légitime fait. défense en France. Non, mais C'est en France. Non, Non, mais- non, mais ça, c'est un chien. Moi j'ai dit attention, chien méchant, j'ai un berger allemand, chien méchant, il entend aboyer, il veut s'amuser avec lui, il rentre dans le jardin. Bien sûr. Mais je suis pour rien, moi. Non, mais porte plainte contre toi, contre les parents. Non, le chien, il n'a rien à voir. Contre le maître du chien, il est condamnable. Mais là, t'as pas à venir chez moi. T'es en infraction chez moi. Non, ça n'a rien à voir. Et t'es en Il n'y a infraction. pas à mettre un obstacle. Ah, donc alors la police. Donc la police, elle doit interdire. La police, elle doit interdire quelqu'un qui a un chien méchant alors. Mais c'est interdit. Tu prends tes C'est vrai, responsabilités. Mais quand il y a marqué chien méchant, c'est s'il de. n'est pas attaché, c'est interdit. Il est attaché, il a dit, Non, t'es mais ça, chez c'est toi, le domaine non. public, pas chez toi. En Ah, t'es Paris. chez toi là. Non, Dans pas la chez loi toi. française. Vas-y, va jusqu'au bout. En Paris, tu vas voir. Chez toi, tu Ok, peux ok, pas- je rabotais, juste termine et on termine le débat. La Gemara, elle dit, regardez. Et là, c'est impossible de dire ça. Et là, des Ilfa, et Rabbi Oshaya, Ika Ben Ayou. En vérité, la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Uda contre Rabbi aussi, Rabbi Lazer, c'est la marloquette de Rabbi Oshaya et Rabbi Ilfa. Alors, juste, je vous résume. Rappelez-vous, Rabbi Ilfa, qu'est-ce qu'il disait et Rabbi Oshaya, qu'est-ce qu'il disait? Donc, Rabbi Ilfa, il disait, si maintenant il y a une vache, elle mange sur sa copine. Elle a du blé, elle. Oui, La vache. oui. Et maintenant, ma vache, elle mange du blé sur la vache de l'autre. On avait dit ça, c'est Khatser à Isaac. Ça, c'est un Isaac. Voilà. Donc Rabbi Meir, il dit, ça s'appelle Reshut Arabim, on s'en fiche. Rabbi aussi dit non, le derrière d'une vache, c'est de marcher. Donc si elle a mangé, elle est chayevet, du dommage. Rabbi Meir, il dit non, Reshut Arabim, c'est Reshut Arabim. Comprenez ou pas? Donc Reshut Arabim, c'est pas tout. Eux, ils disent c'est chayav. Et Rabbi Oshaya, c'est quoi? Quand la vache, elle saute, elle est kofet 7, vous vous rappelez? Il avait un sac derrière son dos, oui, oui, et elle était kofet 7, elle mangeait. Alors il dit, c'est ça la marloquette Anaïm. Rabbi Meir, il dit, moi je m'en fiche. Reshut Arabim, patour. Reshut Achit Chayav. Elle a fait ça dans le Reshut Arabim. Elle fait ce qu'elle veut, elle saute en l'air, ce que tu veux, c'est Reshut Arabim, patour. Et Rabbi aussi, Rabbi Lazare, eux, ils pensent que non. Eux, ils pensent, Rabbi aussi, Rabbi Lazare, que quoi? Qu'à partir du moment où elle a fait un chilou, elle a changé, c'est Khatser an Isaac, elle est chayevet, et donc elle paye mâche et easy. D'accord? Zako, bon, Hashem Leolam. Amen, ve Amen. Qui s'est travaillé là-dessus, là, Les Khayara, Faut appuyer. j'ai fait la loupe, tu sais.